Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, je pense que ça va être un sujet assez léger, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment on se fait des amis quand on est adulte. J'ai l'impression que ça paralyse beaucoup de monde aussi, cette question de rencontrer des gens et de se faire des amis. Et je suis pas sûre de vous apporter grande réponse parce qu'en fait pour moi c'est assez simple dans le sens où il suffit de le vouloir. Mais en fait c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, alors moi beaucoup me demandent parce que j'ai déménagé, pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie de Metz pour arriver à Tarbes, donc il y a quand même plus de 1000 km entre les deux, et forcément j'avais pas d'amis à Tarbes, je connaissais absolument personne, même pas de la famille, rien du tout, et je travaille à mon domicile, donc en plus j'ai pas de collègues ou autres pour rencontrer des amis, et j'ai quand même réussi à me faire des amis parce que... comment dire, en fait, je savais qu'il fallait que j'aille à l'encontre des gens, et c'est ça que je vais vous dire aussi, il faut que vous alliez à la rencontre des gens. C'est-à-dire que tu peux pas attendre chez toi que les gens viennent te voir pour devenir ami avec toi, c'est à toi d'aller les voir en fait. Quand t'arrives dans un nouveau quartier, c'est toi qui vas te présenter aux voisins, c'est pas les voisins qui viennent se présenter à toi, tu vois. Genre, si t'as envie de relationner avec quelqu'un, bah va le voir en fait. Ça ramène à la question que je posais dans d'autres podcasts, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui régit un peu toute la vie, je trouve, c'est quel est le risque. Quand bien même tu vas voir quelqu'un dans la rue ou dans un bar ou sur internet pour lui parler, qu'est-ce qui va se passer si la personne elle te dit non, quoi? Rien du tout. Après, pour la question pratique de comment je me suis fait des amis, outre le fait qu'il faille sortir de votre peur et oser se lancer, et même pas oser, juste... bon bah voilà, j'ai envie de me faire des potes, j'ai envie de rencontrer des gens, j'y vais quoi. Mais en fait pour rencontrer des gens, bah il faut sortir de chez soi, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller à la rencontre des gens. Moi par exemple, bah j'ai vu qu'il y avait un forum des associations à Tarbes, j'y ai été, j'ai regardé toutes les associations qu'il y avait, des clubs de sport, de natation, de chant, de lecture, de théâtre, et j'ai trouvé un groupe de théâtre d'impro qui me plaisait bien, j'ai pris les infos, ils m'ont dit quand était le premier cours, et puis voilà quoi. Tu vas au premier cours, tu te présentes, tu rencontres les gens et c'est parti. Et tu te fais des potes. Et tu te fais des amis, et tu te fais des connaissances, et tu sors de chez toi. Enfin, faut... Faut aller à la rencontre des gens, en fait. Après, ça, c'est... Donc, j'ai fait un sondage, comme d'hab, sur Instagram pour savoir de quoi vous vouliez que je parle cette semaine. Et donc, c'est cette question-là qui est revenue le plus, vraiment, à l'écrasante majorité. Mais en fait, je sais pas grand chose, enfin je sais pas quoi vous dire d'autre à part sortez-vous les doigts du cul entre guillemets. Après vous avez l'habitude, hein, si vous écoutez mes podcasts, c'est parce que vous savez que je parle crûment, on va dire, que je suis brute de décoffrage et que je dis les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de vous lamenter en fait. Vous voulez des amis, vous voulez des connaissances, vous voulez des potes, bah allez en chercher. Ne restez pas dans votre lit à attendre que les gens viennent à vous, ça n'arrivera jamais. Si tu veux rencontrer des gens, tu vas rencontrer des gens. Tu vas au bar et tu parles avec les gens, tu vas en boîte, tu vas te balader, tu vas faire des randos, tu vas sur des groupes Facebook. Non, parce que les groupes Facebook, c'est grave sous-coté, hein, mais moi, deux de mes amis que j'ai rencontrés ici, je les ai rencontrés via Facebook. Parce que j'avais fait un post sur Facebook sur le groupe de la région pour dire que j'avais 2 gros chiens et que je leur cherchais des copains pour aller se balader, mais que par contre je cherchais des gens avec aussi des gros chiens, tu vois, ça sert à rien que j'aille promener avec des gens qui ont un beagle, qui vont être terrorisés quand Odin il aboie ou quand Roscoe il grogne, tu vois, c'est l'inverse. C'est plutôt Roscoe qui aboie et Odin qui grogne, mais bref. Et il y a une dame qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Salut, moi j'ai 2 chiens, un comme ça, ils sont hyper bruts, je t'avoue que mon mâle, il est un peu réactif, ma femelle, elle est pas hyper habituée à voir des autres chiens et tout. Est-ce que c'est ok pour toi ?» Je lui ai dit « Bah écoute, au pire ils se foutront sur la gueule. » Je lui ai dit « C'est pas grave. Si vraiment ils se foutent sur la gueule, on séparera. » Et on s'est donné rendez-vous un matin, il était 10h je crois, et on a passé 4 heures ensemble. Je crois qu'on a fait 2 spots de balade différents. On a passé 4 heures à promener les chiens, vraiment dans la plus grande détente. Et c'était trop cool, et c'est devenu une de mes plus proches amies depuis que j'habite à Tarbes. Parce que j'ai envoyé un message sur Facebook, et voilà, on s'est parlé, ça s'est bien passé, le courant il est passé, le feeling aussi. Et à contrario, il y a d'autres gens que j'ai rencontrés, pareil, hein, pour aller promener des chiens. Bah on a promené les chiens, ça a duré 1 heure, ça m'a cassé les couilles, on s'est plus jamais renvoyé de message parce que le feeling est pas passé. Mais c'est pas grave. Genre, j'ai rien perdu.
tu vas à la rencontre des gens, il n'y a aucun risque, il m'est rien arrivé, il allait rien se passer de négatif. J'ai une autre amie qui, elle, m'a contactée suite à ce post sur Facebook parce qu'elle était dans le groupe aussi. Et elle m'a envoyé un message en me disant ah bah écoute, je te suis sur les réseaux. Attendez, faut que je vous retrouve le message qu'elle m'a envoyé. Parce que c'est du contexte. Ah non, c'était un autre post Facebook. J'avais fait un post en disant que je voulais savoir s'il y avait des soirées pour Halloween, etc. Et s'il y avait soirée pour Halloween, bah s'il y avait des gens qui allaient avec qui je pourrais être accompagnée, etc., etc. Et donc j'ai une fille qui m'envoie un message qui me dit « Je te suis sur TikTok, j'adore ce que tu fais, je viens de voir ton message concernant le fait que tu t'installes à table et que tu aurais aimé faire quelque chose pour Halloween. Si tu veux prendre un verre et que je te fasse découvrir la ville, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. » Faut savoir que habituellement, j'aurais grave répondu non. Genre, ça fait grave... Enfin, habituellement, j'aurais grave répondu genre, bah non ma belle en fait. Genre, c'est trop bizarre le principe de... me suivre sur les réseaux, ça fait un peu la meuf intéressée, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire, genre t'as tendance à vouloir te protéger des gens qui potentiellement vont t'attirer du mal, et je sais pas en fait, bah elle j'ai répondu oui quoi, parce que rien qu'avec son message, je sais pas, j'ai vu une photo de sa tête, je me suis dit allez, qui ne tente rien n'a rien, on n'a rien à perdre, on essaye, et puis bon on a essayé, et puis ça s'est super bien passé quoi, puis maintenant c'est encore une de mes plus proches amies, parce que bah, je me suis laissée tenter en fait. Et j'en avais parlé une fois sur TikTok et les gens étaient là en mode non mais c'est trop dur de faire confiance et tout, blablabla. Non, c'est pas dur de faire confiance. C'est pas dur de faire confiance si t'as confiance en toi. C'est-à-dire que si tu te fais confiance à toi, tu peux donner ta confiance à n'importe qui, il va rien se passer. On vous demande pas de mettre votre vie entre les mains d'une inconnue. Tout comme on vous demande pas d'inviter cet inconnu le premier jour chez vous, tu vois, parce qu'il y en a pour qui inviter quelqu'un à la maison c'est hyper intime, etc. Mais je pense qu'il faut se faire confiance et faire confiance à votre instinct aussi. Le feeling, on le ressent tous. Et on sait tous s'il y a le feeling avec quelqu'un ou pas. Bah, ma première copine que j'ai rencontrée quand on a été promener les chiens, on a été chez moi. En fait, entre deux endroits de balade, on a été chez moi parce que bah fallait qu'on aille faire pipi puis qu'on boive un coup parce qu'on avait trop parlé et tout. Et j'aurais pu dire non, j'ai pas envie qu'elle vienne chez moi, je la sens pas, j'ai pas envie de la faire rentrer dans mon intimité. Bah en fait si, parce que je le sentais, j'avais envie de la faire rentrer dans mon intimité. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Rien du tout, je risquais rien à la faire rentrer chez moi. Je savais que je risquais rien à la faire rentrer chez moi, tu vois ce que je veux dire? Et il faut bien se rendre compte que la peur n'éloigne pas le danger. Donc dans tous les cas, tu peux me dire oui mais elle aurait pu faire ceci, il aurait pu se passer cela, et puis elle aurait pu te trahir, et puis elle aurait pu machin, et puis elle aurait... Ouais, et puis la terre aurait pu s'arrêter de tourner, et puis il aurait pu pleuvoir des grillons, et puis je pourrais même être mince, tu vois. Avec des si, on refait le monde. Il peut se passer des choses horribles, on est bien d'accord. Mais en ayant peur de faire quelque chose à cause de la peur de ces choses horribles, bah tu passes à côté des choses positives. Parce qu'en fait, tu t'imagines toujours les choses horribles qui vont se passer, et ça c'est pareil, c'est valable sur tout, hein, c'est pas valable que sur ce sujet-là. Mais en ayant peur de tout et en te privant de n'importe quelle expérience parce que t'as peur que ça tourne mal, bah tu te prives que ça tourne bien, en fait. C'est ça le truc. Et moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de vivre si c'est pour pas vivre. Si c'est pour rester enfermée chez moi, rencontrer personne parce que j'ai trop peur, parce que machin, je vois pas le but. Je vais crever, je vais vivre des choses malheureuses dans ma vie, mais je vais pas me priver des choses heureuses en fait. Parce que c'est pareil, on sait les choses malheureuses qui vont nous arriver. On sait qu'il va nous arriver des horreurs. Je sais qu'un jour mes chiens vont mourir. Je sais que mes grands-parents vont mourir. Je sais qu'un jour... voilà, on sait qu'il y a des choses. On sait qu'il va se passer des choses horribles. Moi, j'en avais parlé à ma psy. Je lui ai dit, mais comment je peux continuer à être heureuse ? Comment je peux me battre pour vivre alors que je connais toutes les horreurs qui m'attendent? Je sais que je vais vivre le deuil, je sais que mes chiens vont mourir, je sais que potentiellement je vais faire des fausses couches parce que le risque il est hyper élevé, je sais que je vais perdre mes grands-parents, enfin, je sais que je vais souffrir. Alors pourquoi je suis encore là? Et elle m'a dit, vous savez que vous allez souffrir, mais vous savez pas à quel point vous allez être heureuse aussi. Et c'est ça le truc, c'est qu'on se prive à cause du malheur qu'on connaît, mais on se prive du bonheur qu'on ne connaît pas. Donc en ayant peur de rencontrer des gens parce que ils peuvent te trahir, parce qu'ils peuvent te faire du mal, parce qu'ils peuvent ceci, ils peuvent cela, bah tu te prives aussi peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourra être là pour toi, qui pourra t'épauler, qui pourra t'aider, qui pourra te faire rire, avec qui tu pourras te sentir toi-même. Et encore une fois, c'est toujours dans tous les sujets que j'aborde dans les podcasts, et là ce que je vous dis ça concerne l'amitié, mais ça concerne tous les pans de votre vie en fait. Il faut arrêter de vous laisser régir par la peur. La peur, elle vous aide pas. La peur n'éloigne pas le danger, c'est pas parce que tu as peur quand tu prends ta moto que tu vas pas avoir d'accident de moto.
C'est pas parce que t'as peur quand tu rencontres quelqu'un que cette personne, elle va pas te briser le cœur. C'est pas parce que t'as peur en avion que l'avion va pas se cracher. La peur, ça sert à rien, à part te paralyser et t'empêcher de vivre des choses positives. Pense à toutes les choses positives que tu pourrais vivre si tu ne te laissais pas dicter par ta peur. Et la timidité est liée à la peur. Et la timidité, ça se soigne. La timidité, ça se règle, mais la peur aussi. Et vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider, à aller voir un psy quelque temps. De toute façon, tout le monde devrait aller voir un psy, ça c'est pareil, je radote, mais tout le monde devrait aller voir un psy, c'est tellement important. Je connais personne qui n'ait pas besoin d'aller voir un psy, parce qu'on a tous des casseroles au cul, on a tous des choses à décharger. Et en fait, aller chez le psy, c'est... Il faut voir l'image comme un gros sac à dos. T'as un énorme sac à dos depuis que t'es né, et il grandit avec toi, et tout ce que tu vis, ça va dans ton sac à dos. Et toutes tes mésaventures, tous les malheurs vont dans ton sac à dos, c'est des cailloux. Tu vois le poids au bout d'un moment, selon les malheurs que t'as vécu, le poids du sac à dos, bah en fait la psy elle va juste t'aider à le porter. La psy elle va t'aider à porter le sac à dos parce que tu vas lui donner le sac à dos. Tu vas lui dire tiens, démerde-toi avec ça. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre, j'ai plus envie de porter mes traumas, fais-le. Et le rôle de la psy c'est de te décharger de ça. C'est de t'aider à porter et peut-être de ranger ton sac à dos, d'enlever des trucs qui n'ont plus à y être, tu vois. Et ça fait du bien. Donc vraiment, allez voir un psy. Enfin, franchement, je comprends pas comment ça peut être aussi honteux encore en Big 2024 d'avoir honte d'aller chez le psy, mais allez voir un psy. Et encore une fois, faites confiance à votre feeling. Si ça se passe mal avec la psy, n'y retournez pas, allez en voir un autre. Et pour la psy, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi j'arrive pas à parler, j'arrive pas à me confier, blablabla. Pourquoi ? Quel est le risque ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur et... Moi, j'ai un peu de mal avec cette espèce de fausse pudeur des sentiments. Alors, encore une fois, je parle pas de tout le monde, mais d'une majorité de gens que j'ai connus qui veulent faire les gros durs. Qui veulent faire les gros durs en mode non, moi je peux pas raconter ma vie, non, moi je peux pas dire ça concerne que moi, ce que j'ai vécu, ça regarde personne. Bah, ce que t'as vécu, ça regarde tout le monde en fait. Que tu le veuilles ou non, ce que t'as vécu, ça t'a construit. Et du coup, ça regarde tout le monde. Parce que tout ce que tu as vécu, ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui, elle relationne avec les gens avec qui tu relationnes. Et du coup, si tu dois aux gens certaines choses, tu dois aux gens que... Ah bah non, désolé, mais j'aime pas quand tu me fais un câlin dans le dos parce que ça me fait peur. Ah bon, mais pourquoi t'as peur quand on te fait un câlin sans que tu nous vois ? Bah parce que je me suis fait violer, du coup ça me fait peur maintenant qu'on me touche sans que je vois qui me touche. Ah ok, bah désolé, je le ferai plus. Et c'est tout. Les gens ne peuvent pas te faire du mal avec ta propre histoire. Il y a beaucoup de gens qui croient que si on se confie, si on accorde notre confiance à des gens en leur confiant des choses, ils vont nous faire du mal. Personne ne peut te faire du mal avec ton histoire. C'est ton histoire, c'est toi-même. Tu peux confier n'importe quoi à n'importe qui, personne ne peut te faire du mal avec. Enfin, à moins que tu sois pas droit dans tes bottes. Ah, c'est sûr que si tu commences à confier à la terre entière que t'as trompé ton mec, ouais, s'ils avouent à ton mec que tu l'as trompé, bah peut-être que ça va te faire du mal. Mais c'est toi qui t'es fait du mal, c'est pas les autres. C'est pas les gens qui racontent qui t'ont fait du mal. C'est le mal que tu as fait qui te retombe dessus, en fait. Et les gens ne peuvent pas te faire de mal juste parce que tu leur accordes ta confiance en leur racontant des choses ou en passant du temps avec eux. Et quand j'ai parlé du fait que se faire des amis c'était facile, les gens étaient indignés en mode mais non, c'est pas vrai, de toute façon les amis ça se compte sur les doigts d'une main, c'est impossible aujourd'hui en 2024 d'avoir un vrai ami. Je pense que c'est la peur qui vous régit. Je pense que c'est exactement le même mécanisme que les gens qui disent non mais de toute façon l'amour ça existe plus, c'est pas possible de trouver l'amour, plus personne ne connaît vraiment l'amour, patati patata. C'est pas que plus personne ne connaît vraiment l'amour, c'est que toi, t'es pas capable de dire ce que tu attends, t'es pas capable de dire ce que tu recherches, et t'es pas capable d'aller vers des gens qui cherchent la même chose que toi. Quand t'es une femme qui veut une relation sérieuse, pourquoi tu vas vers un mec qui veut avoir que des coups d'un soir ? Bah c'est pareil avec l'amitié. Si tu sais que toi, tu veux une amitié, je sais pas moi, chill, où vous vous voyez une fois de temps en temps, etc., pourquoi tu vas demander l'amitié à des gens qui ont besoin de te voir très fréquemment, qui ont besoin de s'appeler tout le temps, qui ont besoin de faire la fête, qui ont besoin... Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi tu vas vers des gens qui ne te correspondent pas du tout pour après dire « Ah non, mais l'amitié, c'est trop surcoté, c'est pas possible de trouver des vrais amis, gna gna gna. » Des amis, il y en a partout. Faut les trouver, faut les chercher... Et il faut s'écouter et se faire confiance en fait. Mais encore une fois, je pense que c'est un mécanisme de défense de la plupart des gens, parce qu'on a tous déjà été trahis ou blessés par des amis, bien sûr. Mais c'est pas parce que t'as déjà été trahi ou blessé, c'est pas parce que t'as déjà été trahi ou blessé un millier de fois
qu'il faut fermer ton cœur aux autres personnes, en fait. Et il faut pas oublier non plus que ta personne, comment dire, tes actes veulent dire quelque chose de toi. Moi, j'en avais parlé à ma psy parce que justement, j'avais vécu plusieurs amitiés qui s'étaient mal passées, qui s'étaient toutes soldées de la même manière, où la personne me ghostait du jour au lendemain sans que je sache pourquoi. Les gens m'abandonnaient en fait. Et ma psy m'a dit, mais vous savez, vous laissez croire aux gens qu'ils ont le droit de vous abandonner. Je lui dis, mais comment ? Elle m'a dit, bah inconsciemment, dans votre manière d'être, dans vos manières de parler, dans vos manières de faire, les gens interprètent inconsciemment, eux aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses inconsciemment, que ils ont le droit de vous abandonner. Que vous êtes tellement forte, que vous êtes tellement ceci, que vous êtes trop cela. Et en fait, les gens croient qu'ils ont le droit de venir chez vous, de se servir, et de repartir quand ils ont plus besoin de vous. Elle me dit, mais ça, c'est parce que c'est ce que votre subconscient laisse croire, et c'est ce que le subconscient des autres comprend. Et ça, encore une fois, c'est lié à tes traumas, c'est lié à ce que tu as vécu, c'est lié à ton historique, et c'est lié à la personne que tu es. Il y a aussi, ma psy m'a expliqué que c'est valable dans beaucoup de relations humaines, c'est-à-dire qu'une personne qui sort qui est en couple avec quelqu'un de toxique, de violent peut-être, etc., de menteur, de trompeur, que sais-je, va toujours retourner vers le même genre de personnes, et en fait, elles vont s'attirer. C'est-à-dire qu'elle va attirer les personnes négatives, violentes, etc., etc., mais les personnes négatives et violentes ne le sont peut-être pas forcément de nature. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Et tout ça, c'est de l'inconscient, c'est jamais conscient, c'est vraiment enterré et on peut pas le savoir et l'expliquer entre guillemets, mais c'est vraiment de l'inconscience, c'est du subconscient. Tu te réveilles pas un matin en te disant aujourd'hui je vais me mettre en couple avec un mec qui va me taper ou me violer ou que sais-je, tu vois. Mais en gros, il y a des personnes qui, dans leur manière d'agir, laissent croire, inconsciemment, qu'elles peuvent se faire violenter. Qu'elles sont une place de victime, entre guillemets, et la personne en face n'a peut-être jamais été violente, mais face à cette personne-là, ça va réveiller en elle une partie d'elle qui peut-être est violente. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent pas aller ensemble, et qu'il faut écouter son instinct aussi. Des fois tu le sens, tu te dis « Ah, non, cette personne-là, je la sens pas. Cette personne-là, je sens que ma personne avec sa personne, ça va pas coller comme je voudrais que ça colle. On n'est pas fait pour aller ensemble, on n'est pas fait pour relationner ensemble, et... je sais pas, je le sens pas, tu vois, et il faut se faire confiance, et il faut pas se forcer, et il faut pas oublier que tout ce qu'on fait dans notre vie a un impact, et ça se déconstruit. C'est-à-dire que des personnes qui attirent toujours des personnes infidèles, par exemple, ça se travaille. En soignant tes traumas et en soignant la personne que tu es et que tu as été rendue à cause de tes traumas, etc. En soignant ça, et ben, tu vas soigner ton subconscient et du coup tu ne seras plus cette personne qui n'attire que des personnes qui trompent, etc., etc. Donc oui, faire confiance aux autres, ça peut faire peur, mais c'est parce que tu ne te fais pas confiance à toi. On en revient toujours à la même chose. Si tu te fais confiance à toi, si tu as confiance en toi et que tu écoutes ton instinct et que tu sais que toi t'es droit dans tes bottes et que aujourd'hui tu es la personne que tu dois être et que tu relationneras avec des personnes qui sont ok avec la personne que tu dois être, que ton subconscient ne va pas te faire passer pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Si tu sais que t'es droit dans tes bottes et que t'as confiance en toi, il t'arrivera rien de grave. Si tu te fais confiance, que tu fais confiance à ton instinct et que tu fais confiance à ce que tu dégages quand t'es en société, il t'arrivera rien. Parce que au pire, tu vas tomber sur des gens qui ne te correspondent pas et tu vas pas relationner avec eux. Moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai une copine qui m'a présenté des amis à elle. On a passé la journée ensemble, on a fait une soirée. Puis je sais pas, sur le moment, on a prévu un truc. Je me suis dit, vous avez qu'à venir à la maison, on fait ça. Et puis rentrer à la maison, j'ai une partie de moi qui s'est dit, non, Gabrielle, tu vas pas les inviter chez toi. T'as pas envie d'inviter cette fille-là chez toi, en fait, tu la sens pas. Et je l'ai dit à ma copine, j'ai dit, en fait, je suis désolée, mais je pense qu'on va annuler parce que je les sens pas. Genre, c'est pas que je les aime pas, c'est pas que j'ai quelque chose contre elles, c'est juste que mon instinct me dit que j'ai pas envie de les inviter chez moi. Parce que j'ai déjà vécu des gens qui viennent chez moi pour me voler, j'ai déjà vécu des gens qui viennent chez moi pour essayer de m'arnaquer, j'ai déjà vécu des choses de certaines personnes, et peut-être que mon cerveau m'a envoyé une alerte en me disant non, ça va recommencer. Ça va recommencer, ou alors il y a un truc dans leur attitude qui rebondit sur mon truc, dans mon attitude, et qui va pas. Et du coup, je me suis fait confiance et j'ai dit, non, cette fille-là, j'ai pas envie qu'elle vienne chez moi. Ah ok, voilà, je l'ai dit à la fille, elle l'a mal pris. Je m'en fous, tu vois, c'était pas mon amie. Et ça aurait pu le devenir, et je me serais peut-être forcée à devenir amie avec elle à une certaine époque. Mais maintenant, non.
Maintenant, j'ai 3-4 amis, ça va très bien, j'ai totale confiance en elles. Et voilà, 3-4 amis sur Tarbes, hein, bien sûr, mais personne vous demande de devenir ami avec n'importe qui, avec la première venue, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, soyez droit dans vos bottes, soyez droit dans vos baskets, soyez bon, et le monde sera bon avec vous. Et quand on vous dit soyez bon, ça veut pas dire soyez bon avec tout le monde, ça veut dire soyez bon avec vous, soyez bon de manière générale, et n'acceptez pas n'importe quoi et n'importe qui dans votre vie. Ça fait pas de vous une mauvaise personne que de faire le tri. Vous avez le droit de ne pas aimer quelqu'un. On s'en branle. T'as le droit de te dire, bah non, elle je la sens pas. Lui je le sens pas. Non, sa gueule, elle me revient pas, j'ai pas envie d'être pote avec. Ça fait pas de toi une mauvaise personne que de sélectionner les gens que tu veux faire rentrer dans ta vie. Mais, une fois que t'es capable de faire ça, arrête de te fermer à tout le monde. Ouvre la porte à certaines personnes. Parce que même si parce que, encore une fois, c'est un peu la position victime, même si t'as vécu toutes les horreurs du monde, même si tous les amis que t'as connus t'ont toujours fait des crasses, blablabla, 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 on peut faire confiance à personne, ouin ouin ouin. Si, il y a des gens à qui tu peux faire confiance. C'est juste que t'as peur. Donc on en revient toujours à la même chose. Demande-toi quel est le risque, sois droit dans tes bottes, fais-toi confiance, et ça ira bien. Va à la rencontre des gens. Les gens sont beaux, les gens sont bons, les relations humaines peuvent t'apporter énormément de positif. Ne laisse pas ta peur te dominer, parce que la peur ne t'apportera rien de bon, contrairement aux risques que tu peux prendre potentiellement, contrairement aux amitiés que tu peux découvrir, aux humains que tu peux découvrir, aux expériences que tu peux vivre. La peur ne veut pas ton bien. Le monde extérieur veut peut-être ton bien. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. N'hésite pas à me donner ton avis, à suivre et noter le podcast. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions ou si tu veux réagir à ce podcast. Tu peux m'envoyer un mail aussi si jamais tu n'as pas Instagram. Voilà, c'était un épisode un peu de base, je savais pas trop quoi dire et en fait j'en ai dit beaucoup comme d'habitude parce qu'on vit dans une société où tout est tellement compliqué, tout a tellement été rendu compliqué que les gens s'enferment dans leur peur et dans leur crainte, mais ta peur, elle te veut rien de bon et elle te veut rien de bien et tu serais tellement plus heureuse et plus en paix si tu te séparais de ces peurs. Donc voilà, j'espère que cet épisode aura pu t'aider un petit peu. Si t'as des questions, n'hésite pas, comme d'habitude. En attendant, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles.